Nous allons commencer cette étude du passé simple par ce qui est le plus simple, c'est-à-dire, bien sûr, les deux auxiliaires être et avoir. Et on va enchaîner ensuite avec l'étude du premier groupe. Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord sur le passé simple, comme on vous le dit dans le paragraphe à retenir, c'est qu'il s'agit d'un temps du récit écrit. Le passé simple et le temps du récit écrit. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout d'abord que c'est un temps du passé, que c'est un temps de récit, c'est-à-dire qu'on l'utilisera par exemple dans des romans, dans des contes, dans des nouvelles, donc uniquement pour raconter des histoires. Et quand on vous dit que c'est un temps du récit écrit, c'est tout simplement pour vous expliquer qu'on n'utilise jamais le passé simple à l'oral. Je pense que vous ne le faites pas, moi non plus. On vous dit également qu'il exprime des faits passés, limités dans le temps. Alors cela veut dire qu'on utilise le passé simple pour des actions dont on sait exactement quand est-ce qu'elles commencent et quand est-ce qu'elles finissent. Et on vous dit aussi que ce sont des actions qui ont lieu à un moment précis. Voilà. Donc en général, ce sont des dates assez précises. On sait à quel moment ces actions se passent. Voilà, ça c'est vraiment la caractéristique du passé simple. Juste en dessous du tableau avec les différents auxiliaires et le premier groupe, on a une autre explication qui revient à peu près à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le passé simple s'emploie beaucoup à l'oral, qu'il est utilisé à l'écrit aux troisième personne du singulier et du pluriel essentiellement. Donc voilà, donc ça recoupe essentiellement ce que je viens de vous dire, donc on ne va pas insister. Concernant le tableau, c'est quand même ce qui est le plus important pour l'instant. Donc effectivement, dans cette première partie, on va cibler sur les deux auxiliaires être et avoir, et aussi sur le premier groupe qui est quand même le plus simple, me semble-t-il. Donc évidemment, ce tableau dans la leçon, il sera important de le copier. Donc je fus, tu fus, elle fut, nous fûmes, vous fûtes, elles furent. Alors rien de compliqué, vous voyez bien, hein, donc on a des terminaisons assez simples à retenir. Le U se maintient du début à la fin, donc ça c'est la grande simplicité de ce temps. Ne pas oublier les petits accents circonflexes que vous voyez ici, hein, à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel. Voilà, faites attention également aux terminaisons, hein, le S de nous et le S de vous. Pour le reste, franchement, c'est du classique, hein, le S à je, le S à tu, le T à la troisième personne du singulier, le NT à la dernière personne du pluriel. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Concernant avoir, on a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire du U qui se maintient tout le long, le S, le T, les deux S à nous et à vous, et le NT à la troisième personne du pluriel. Donc pareil, ça c'est du classique. Et on retrouve exactement les mêmes accents circonflexes. Ça donne donc du coup j'eus, tu eus, elle eut, nous eûmes, vous eûtes et ils eurent. Pour le premier groupe, c'est-à-dire les verbes en ER, comme rêver ou comme chanter, hein, comme vous avez plus l'habitude en général, il n'y a pas de grosses difficultés. La caractéristique majeure, c'est le A, que l'on retrouve du début jusqu'à la fin quasiment. Il y a quand même 2-3 petites difficultés, surtout ce AI qui pose parfois problème puisqu'il se confond avec l'imparfait. Attention à ce R à la fin qui est bien caractéristique du premier groupe, d'accord? Parce que souvent, les élèves peuvent confondre, utiliser cette terminaison dans d'autres groupes. Donc j'insiste bien, ce révers que vous trouvez ici, ce n'est que pour le premier groupe. Alors donc nous avons je rêvais à I, tu rêvas à S, on rêva à, nous rêvâmes, donc on retrouve comme précédemment l'accent circonflexe et le S à la fin. Vous rêvâtes, accent circonflexe et un S à la fin. Et ils rêvèrent, NT. Donc voilà pour ce premier groupe. Alors juste en dessous, on vous donne une petite astuce, parce que c'est vrai que ce je rêvais à I, c'est parfois un peu compliqué. On peut avoir tendance à mettre un S, voilà, comme pour l'imparfait, c'est normal. Alors il y a tout simplement une petite astuce qui vous est expliquée ici. Et on va surtout regarder comment elle s'applique, cette astuce. Alors,
Je versais une larme AI, ça existe. Je versais une larme AIS, ça existe aussi. Pour faire la différence entre les deux, on passe tout simplement, par exemple, à la deuxième personne du singulier. Ça marche avec d'autres personnes, hein. L'important, c'est que lorsqu'on passe à une autre personne, on va se rendre compte du temps qui est utilisé dans la phrase. Donc là, par exemple, soudain, tu versas une larme. On se rend compte là qu'on utilise du passé simple. Ça veut dire que notre phrase est au passé simple et qu'on ne peut pas mettre un S justement. Et donc à ce moment-là, on va mettre « je versais AI ». Si en revanche, on obtient « souvent tu versais une larme », donc de l'imparfait, là, à ce moment-là, effectivement, on se rend compte que notre phrase initiale, elle est à l'imparfait. Et donc là, on va pouvoir mettre notre S. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive à faire la différence entre « je versais AI » qui est du passé simple et « je versais AIS » qui est de l'imparfait. Donc, j'espère que cette explication suffira. Et ensuite, vous avez une explication sur quand est-ce qu'on utilise l'imparfait et quand est-ce qu'on utilise le passé simple. Alors là, c'est pas forcément quelque chose de facile à faire, on va dire, dans la rédaction. Donc, partez du principe que l'imparfait, alors, c'est une action qui marque, c'est un temps qui marque, une action qui dure dans le passé, la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps. On vous dit aussi que c'est pour des faits habituels. Alors, des faits habituels, ça veut dire des faits qui se répètent. Par exemple, vous dites tous les jours, j'allais au collège. C'est le temps aussi de la description. C'est-à-dire que si vous avez une description qui a lieu dans le passé, vous choisirez dans ce cas-là de l'imparfait et jamais du passé simple. Donc, par exemple, ça va être hier, le temps était clément. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Voilà. Donc, quand on est dans de la description, on utilise de l'imparfait. À l'opposé, le passé simple s'utilise pour des événements qui surviennent brutalement, brusquement. C'est-à-dire que ça va souvent être des actions qu'on n'attendait pas. Voilà. Donc c'est typiquement le cas dans la phrase qu'on avait un peu plus haut. Soudain, je versais une larme. Ça peut être aussi brusquement, il tomba. Donc ça, c'est les principes généraux. Maintenant, dans les détails, parfois c'est un petit peu plus compliqué, mais au moins, vous avez on va dire l'explication de base. Voilà, donc j'espère que cette explication suffira et que la leçon, du coup, est comprise. Donc une fois que cette leçon est comprise, vous pouvez effectivement la recopier dans votre cahier. Voilà, à bientôt.